Dans la maison de campagne de mes grands-parents, une pièce me fut toujours interdite d'accès. Après le décès de mon grand-père, j'ai découvert que celle-ci renfermait tout un tas de vieux jeux. Pour sa mémoire, et peut-être aussi parce que je n'ai pas grand-chose d'autre à faire, je me suis mis à jouer à ces jeux. Et certains d'entre eux, totalement oubliés aujourd'hui, méritent vraiment qu'on leur redonne un petit coup de projecteur. Salut à tous, vous savez, c'est assez compliqué avec tout ce qui traîne ici, je sais pas vraiment par où débuter mes recherches. Un peu au hasard, donc je me suis penché sur le Commodore 64. Certains d'entre vous savent pas du tout de quoi il s'agit, Vous en faites pas, j'en avais pas non plus la moindre idée, heureusement, il y a les fiches de mon grand-père. Le Commodore 64 est un des premiers gros succès commerciaux d'un micro-ordinateur, et en toute logique, il sera une plateforme privilégiée par bon nombre de développeurs. La plupart des jeux sont logiquement définis par les codes de l'arcade, à savoir principalement le scoring. Et oui, nous sommes ici au tout début de l'histoire du jeu vidéo. Je vous propose donc qu'on se penche sur un de ces jeux pour voir un petit peu à quoi on avait affaire. Par exemple, tiens, Aztec Challenge, l'un des premiers jeux de la machine. À la lecture du manuel, on comprend qu'on incarne un esclave aztèque qui s'apprête à servir de sacrifice humain. Mais ses maîtres, dans leur immense générosité, lui offrent une chance de s'en sortir, surmonter les 7 épreuves qu'ils lui ont préparées. Ouais, le jeu est vieux, il est sûrement difficile, mais on va pas laisser ce pauvre esclave mourir dans ce qui sera sûrement pour lui d'atroces souffrances. Bon, voyons voir ses épreuves. La première, notre personnage court tout seul, dans le but de rejoindre le temple, tandis que les membres de la tribu dont il est l'esclave s'amusent à lui envoyer des lances. On a 2 touches d'action, se baisser et Quand je disais que ça allait être difficile, il va falloir faire preuve de réactivité, on a très peu de temps pour réagir. Heureusement, à force de cavaler comme un lapin, on se rapproche petit à petit du temple, ce qui nous permet de conserver l'espoir d'atteindre à un moment ou à un autre cette fichue pyramide. Parce qu'à force de courir et encore courir, on se demande bien si... On recommence, et depuis le début, s'il vous plaît. La première épreuve est l'une des plus difficiles, c'est tout bête pourtant, flèche du haut ou flèche du bas, mais apprécier en un temps si court la hauteur de la lance et réagir en conséquence, je vous mets au défi de vous y confronter. Il faut une bonne dose de courage, j'avais fini par en douter, mais on finit bien par arriver au bout, afin d'enchaîner immédiatement sur la seconde épreuve, l'escalade du temple. Et c'est vrai, ça pourrait être comme ça, une simple balade de santé. Mais comprenez, ce serait pas amusant pour ceux qui regardent. Nos maîtres, c'est qu'après tout, il faut bien les divertir. Pour amuser la galerie, quelques-uns de leurs compères balancent donc du haut du temple des rochers. Vas-y Pierre, lance les rochers. Si se les prend, on va rigoler. Et cette fois-ci, nos 2 touches d'action sont la droite et la gauche pour éviter les projectiles. Le personnage monte tout seul. Et bien contrairement à ce que l'on pourrait craindre, cette épreuve n'est pas trop difficile. En tout cas, pour nous qui sommes derrière notre écran, manette à la main, assis dans un fauteuil confortable. Et oui, parce qu'il y en a un qui s'est pas arrêté depuis le début, c'est ce pauvre esclave qui vient de parcourir à la course quelques kilomètres en évitant des lances et en escaladant un temple avec une pluie de rochers. Et le pauvre ne va pas vraiment avoir le temps de souffler. La 3e épreuve l'attend déjà, des salles remplies de pièges mortels, animaux et crevasses, de possibilités, sauter ou s'arrêter. Si vous y parvenez, cela vous amène immédiatement à la 4e épreuve. Nos maîtres manquent un peu d'imagination sur ce coup, puisqu'elle est assez semblable à la précédente, sauter par-dessus les animaux avec 2 types de sauts, le petit et le grand. Enfin, c'est pas à nous de juger de l'intérêt des épreuves, tant qu'ils prennent du bon temps à nous voir souffrir. Ah ouais, il va se faire attraper par le serpent, vous allez voir. Entamons donc la 5e épreuve et tiens, tout est calme, je peux même avancer sans crainte pour la vie de mon personnage. On dirait que cette fois-ci nos maîtres ont plutôt été sympathiques, aucun obstacle en vue, il semblerait bien que... Vous avez vu Je me disais aussi. C'est un jeu de mémoire, on a 5 tentatives pour arriver au bout tout en évitant les dalles piégées. Nous devons donc retenir leur emplacement. Bien entendu, il ne s'agit pas de gouffres qui s'ouvrent ou quoi que ce soit. Nos bourreaux sont sur le côté, on imagine à se pisser dessus de rire, à attendre qu'une chose, qu'on mette le pied sur une des dalles qu'ils ont désignées pour nous balancer en pleine tronche leur foutue lance. Heureusement, c'est pas si compliqué si vous avez un minimum de mémoire. En revanche, l'épreuve suivante, c'est une autre paire de manches. Après avoir couru, escaladé, sauté, il vous faut à présent nager. Ces épreuves sont en quelque sorte l'ancêtre du triathlon. Bien entendu, nos tortionnaires se sont amusés à remplir la rivière de piranhas qu'il vous faudra éviter. À mon goût, c'est l'épreuve la plus frustrante. On a beau avoir la possibilité de plonger pour éviter un temps les piranhas, l'épreuve est tellement longue et par moments les poissons tellement nombreux qu'on finit toujours par se faire attraper.
Mais si jamais vous allez au bout après un nombre incalculable de tentatives, vous voilà enfin face à la dernière épreuve. Notre héros court, et espérons-le pour la dernière fois, afin de sauter de pont en pont. Et cette fois-ci, c'est 3 sauts dont nous disposons pour appréhender les plateformes, le petit, le moyen et le grand. Il faut choisir intelligemment celui adapté à la situation, et oui, on l'a fait, vous l'avez dans le baba. Notre personnage est libre, et vous n'êtes plus nos maîtres. Ah, j'ai hâte de voir le sourire illuminer le visage de notre pauvre esclave, c'est que il a quand même mérité ça et... Quoi? Il faut tout refaire, mais avec une difficulté supplémentaire. Qu'est-ce qu'on fait? On va quand même pas l'abandonner au sacrifice et à une mort atroce. Oh, vous n'avez qu'à l'achever. S'il veut retrouver sa liberté, ce sera sans moi. Aztec Challenge propose un challenge original et surtout très varié pour l'époque. Alors il a un petit peu vieilli aujourd'hui, la difficulté de certaines épreuves s'avère assez frustrante et surtout le fait de devoir recommencer non pas 2 fois, ni 3, mais bien 4 fois les épreuves pour terminer le jeu, c'est franchement décourageant, en plus que ça me semble totalement infaisable. Malgré cela, certaines épreuves sont vraiment amusantes à parcourir, je vous conseille vivement, si vous avez un petit peu de temps, d'aller y jeter un petit coup d'œil. Du coup, je sais pas ce qui va advenir de ce pauvre esclave. Est-ce qu'il va réussir à parcourir à 4 reprises toutes ces épreuves? Il lui faudra bien une aide. Mais moi, en tout cas, j'ai vraiment pas le temps, parce que j'ai encore tout ça à trier, et il faut que je sois prêt la semaine prochaine, puisqu'on parlera d'un nouveau titre. Donc, salut tout le monde.